Oui, bonjour. Bonjour. Nous allons travailler sur la notion d'événement dans les probabilités. Et on va donc prendre un ensemble oméga, c'est un univers. C'est l'ensemble, c'est un univers. Et puis maintenant, on va dire soit P d'oméga, l'ensemble des parties d'oméga. On va donc voir si oméga, un exemple, si oméga par exemple égale à ABC. Et on va donc faire un arbre de parties pour trouver l'ensemble des parties d'oméga. On va donc prendre A. Pour A, on va dire oui. Ici, on va dire non. Pour B, on va dire oui, non, oui, non. Pour C, on va dire oui, non, oui, non, oui, non. Et puis maintenant, on va dire ici A, c'est oui. B, c'est oui. C, c'est oui. On aura l'ensemble A, B, C. On va donc dire A, oui, B, oui, C, non. On a A, B. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà l'arbre des parties qu'on aura. Ici, on a A, non, B, non, C, non. On a ceci. De l'ensemble des parties d'oméga est donc égal à A, B, C. On va citer donc toutes les parties d'oméga qu'on a trouvées tout à l'heure. Le sous-ensemble d'oméga. Oui. Et puis maintenant, ici, le cardinal d'oméga. Le cardinal d'oméga est égal à 3. Parce que oméga n'a que 3 éléments. Et ici, bon, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Encourage-nous à faire les vidéos semblables. Et clique sur la cloche de notification. Ici, Job Camden du groupe Nabla. Abonne-toi. Je te laisse le temps de t'abonner. D'accord, clique sur ça. Oui, clique aussi encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut continuer. Le cardinal de P d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de P d'oméga. Comptons-les. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 parties. Ici, c'est l'ensemble vide. On a 8 parties. L'ensemble vide fait partie des parties d'oméga. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 2 à la puissance 3 qui donne 8. Donc voilà, c'est encore 2 à la puissance cardinale de oméga. Voilà par exemple la formule de la puissance cardinale d'oméga. Donc nous allons continuer avec maintenant. Avant de continuer, on va voir ce que c'est qu'une partition d'oméga. Donc si on a oméga, quelles sont les partitions d'oméga? En fait, une partition c'est quoi? C'est simplement si on partitionne un ensemble, ça veut dire qu'on va diviser cet ensemble en sous-ensemble de telle sorte que l'intersection entre deux à 2, si on les prend 2 à 2, c'est sous-ensemble, leur intersection donne l'ensemble vide, et si on fait la réunion de tous ces sous-ensembles, ça va donner l'ensemble oméga. Donc voilà par exemple des exemples de partitions que j'ai faites ici. A, B, C qui sont des singletons. Ici j'ai A, B, et puis j'ai C ici, et j'ai l'ensemble vide ici. J'ai A, C ici, j'ai B ici, l'ensemble vide ici. Donc tous ces ensembles forment ce qu'on appelle des partitions. Donc nous on peut les appeler ici, ça c'est grand A, ça c'est grand B, et ici c'est grand C. Et c'est grand C ici. Et vous voyez ici la différence entre P d'oméga et, ça veut dire que quoi? Que en fait toutes ces partitions là sont incluses. Donc A est inclus dans P d'oméga. B est inclus dans P d'oméga. Toujours C est inclus dans P d'oméga. C'est-à-dire que tous les éléments de C se trouvent dans P d'oméga. Donc voilà ce qu'on a. On va donc voir maintenant la notion d'événement. Les événements et événements. On va voir la notion d'événement. En fait, donc en ce qui concerne les événements, on va dire que si on prend l'événement certain, événement certain, événement certain. Un événement est dit certain si par exemple P, la probabilité d'avoir oméga est égale à 1. On va comprendre ça tout à l'heure. Si la probabilité d'avoir oméga est égale à 1. Et par exemple, sur le cas de P2, si oméga par exemple égale à A, B, C, c'est-à-dire la probabilité d'avoir P, si on a P de A, B, C, c'est-à-dire pour l'événement avoir A, B, C, c'est ça qu'on va appeler événement certain. Maintenant, événement impossible. Donc, chacune des parties d'oméga fait partie, constitue ce qu'on appelle un événement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque partie de oméga constitue un événement. Donc ici, au total, on aura 8 événements. On aura 8 événements au total. Donc voici par exemple l'événement certain.
Maintenant, événement, ça c'est 1. Événement certain, 2. Événement impossible. Impossible. Événement impossible. L'événement impossible, c'est le fait d'avoir P de l'ensemble vide qui va donner 0. Ça, c'est un événement qui est impossible. Donc, maintenant, après ça, événement élémentaire. 3. Événement élémentaire. Voilà, un événement élémentaire, c'est simplement le fait d'obtenir des singletons. Donc, ces événements singletons, par exemple ici, le fait par exemple d'avoir A, donc si ici oméga est égal à A, B, C, si oméga est égal à A, B, C, le fait d'avoir A, B ou C, par exemple ici, ça sont les événements élémentaires, le fait d'obtenir A, le fait d'obtenir B, le fait d'obtenir C, chacun de ces événements constitue ce qu'on appelle un événement élémentaire. Donc, nous allons voir maintenant aussi on va donc voir maintenant ce qu'on entend par événement élémentaire. Donc, nous allons maintenant voir 4. On va donc voir maintenant ce qu'on entend par événement contraire. Événement contraire. Donc, en fait, événement contraire, on note A bas ou, on note ça A bas ou encore A, C, pour dire événement contraire de A. L'événement contraire de A, c'est un événement, il va vous donner, par exemple, pour vous faciliter la tâche, un ensemble de données qui vont vous permettre d'avoir ce qu'on entend par événement contraire. On va voir, par exemple, on va faire comme un tableau bien, pour bien comprendre la notion d'événement contraire. On sait que pour les événements contraires, de façon générale, la probabilité de A plus la probabilité de A bar sera toujours égale à 1. C'est-à-dire la probabilité d'un événement avec la probabilité plus la probabilité de son événement contraire donne toujours 1. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que simplement, on aura ici, si par exemple, on va dire événement, on va faire un petit tableau, événement, c'est A ici, événement contraire, événement contraire. Donc si par exemple ici, on a un événement, si c'est supérieur ici, si on a supérieur ici, ça sera inférieur ou égal. Si on a un événement, je dis bien inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Si j'ai un événement ici qui est inférieur ou égal, ici ça sera supérieur. Si j'ai un événement ici qui est union, ici ça sera inter. Si ici là l'événement c'est E, l'événement contraire sera O. Si ici c'est appartient, ici l'événement contraire ça n'appartient pas. Donc voilà un ensemble de données qui vont nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. En fait, en ce qui concerne les événements et les événements contraires. On va prendre même quelques exemples d'événements et on va obtenir les événements contraires. Allons-y, prenons quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre la notion d'événement et d'événement contraire. Exemple. Déterminer les événements contraires des événements suivants. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que le 1, prenons le cas, on va dire
dans une classe, on choisit dans une salle de classe, dans une salle de classe, on choisit, dans une salle de classe, on choisit 2 élèves au hasard. Au hasard. On choisit 2 élèves au hasard. Donc, on va prendre l'événement A. Les 2 élèves sont des filles. Les 2 élèves sont des filles. Voilà l'événement qu'on a. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que pour bien comprendre le problème, nous allons dire soit solution. On demande de trouver l'événement contraire. Donc, solution. Soit X, le nombre de filles de la classe. Et Y, le nombre de garçons. Le nombre de filles et le nombre de garçons. Maintenant, ce qu'on va écrire, c'est que quoi? C'est grand N est le nombre d'élèves de la classe. Grand N est le nombre d'élèves de la classe. Donc on a grand N égale à X plus Y. Grand N égale à X plus Y. Et ça va donc nous permettre de dire que si on nous a dit ici que dans la salle de classe, on choisit au hasard 2 élèves. On choisit au hasard 2 élèves. Et ici, on nous dit que les 2 élèves sont des filles. Les 2 élèves sont des filles. Les 2 élèves sont des filles. On va dire que X ici. X ici égale à 2. X ici égale à 2. C'est-à-dire le nombre de filles qu'on a choisi, c'est 2. Et ici, l'événement contraire. L'événement contraire est A bar qui est égal à encore A. L'événement contraire est A bar égale A. Au moins un des 2 élèves est un garçon. Au moins un des 2 élèves est un garçon. Au moins un des 2 élèves est un garçon. Donc voilà par exemple ce qu'on a comme événement contraire. Donc, si vous aimez les vidéos, si vous êtes nouveau, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne quelques instants pour vous abonner. Abonnez-vous. J'attends. Oui, c'est bien. Cliquez sur la cloche de notification, la cloche qui est là à côté, oui, cliquez sur ça pour avoir constamment les vidéos de ce genre. Merci. Et on va continuer. Maintenant, je pense que la vidéo risque d'être un peu très longue. Je vais essayer de donner quelques autres exemples d'événements contraires parce que franchement, c'est une partie trop importante. Donc, on va prendre un autre exemple. On va dire que dans un groupe
ou bien dans un groupe de Togolais, de Camerounais, dans un groupe de Togolais, de Camerounais, de Togolais et de Camerounais, on discute avec une personne. On discute avec une personne. À l'événement, la personne est camerounaise. La personne est camerounaise. Donc, on demande de déterminer l'événement contraire. Déterminer l'événement contraire. Solution. Solution. On dit qu'on a un groupe de Camerounais et de Togolais. Et on va discuter avec une seule personne. Et ce qu'on nous fait comprendre, c'est que la personne est... On discute avec une personne. Et la proposition A, c'est la personne est camerounaise. Ou bien l'événement A, c'est la personne est camerounaise. Et quel est l'événement contraire? Donc l'événement contraire, c'est A bar, qui est encore égal à l'événement contraire de A, qui est encore égal à A. Hier, 2 points. Nouveau, on va dire simplement que la personne donc on va dire simplement que la personne est, on dit que la personne est soit une femme, soit un Togolais. Soit une femme, soit un Togolais. Donc on va voir les exercices semblables. Si vous aimez cette vidéo, que ce soit pour une question. Merci. Merci.